Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Aniens, dans l'Isère, près de Valence. Il vient en aide à Béatrice, Michael et leurs deux enfants, Kenzo et Nathan. Une famille dans la tourmente depuis que Michael a été victime d'un terrible accident. Pour ce nouveau chantier, Marc-Emmanuel pourra compter sur le soutien d'une région solidaire. Vous avez l'énergie? Pour sortir cette famille d'une situation désespérée, ils travailleront main dans la main. Allez, on y va! Une mission pleine d'imprévus. Vous pouvez pas faire ça, il y a un problème là. Mais comment on fait alors? Et malgré les difficultés, ils relèveront tous ce défi pour offrir à Michael une maison où sa famille pourra enfin vivre. En juin 2006, Béatrice et Michael réalisent leur rêve, devenir parents. Pour accueillir leur premier enfant, Kenzo, le couple s'installe dans une maison qu'ils comptent rénover. Les travaux sont importants, mais Michael est très bricoleur. Il sait qu'il peut aller au bout de ce chantier. 5 ans plus tard, c'est la naissance de Nathan, un événement qui renforce la détermination de Michael à finir les travaux. Cette maison, c'est la maison des enfants, c'est pas la nôtre. Nous, on y vit, mais c'est pour eux après. Ce qu'on voulait construire pour eux, en fait, ça s'est effondré, quoi. C'est le 22 septembre 2013 que la vie de Michael bascule. Ce jour-là, il est victime d'un grave accident sur son lieu de travail. Les conséquences sont terribles, les séquelles irréversibles. Michael reste en partie paralysé. Pour lui, tous les gestes du quotidien, même les plus simples, deviennent douloureux. J'ai du mal à marcher, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus porter du tout. Le petit bout qui fait 11 kilos, je ne peux pas le prendre du tout. On a tout fait pour y arriver et en fait, on n'y arrive pas. Très vite, Michael est contraint de stopper les travaux. Ce jeune père est dévasté de voir sa famille condamnée à vivre dans ces conditions. Au fil des mois, la maison se dégrade. Aujourd'hui, elle présente pour les enfants un danger permanent. Je ne peux même pas sortir mes enfants de cette misère. Moi, je vis ça comme un échec total, quoi. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. C'est pour redonner espoir à Michael et à sa famille que Marc-Emmanuel se rend à Aniens. Ah. Non. C'est pas vrai. Salut Béatrice. Ça va? Oui. C'est vrai? Ah, je suis là. Face à vous. Je crois pas. Tu vas pouvoir souffler. Parce qu'on va prendre le relais. Merci. Kenzo? Salut, comment tu vas, mon grand? Bien. Aujourd'hui, il y a une urgence et c'est pour ça que je suis là. Vous allez me montrer l'ampleur des travaux à réaliser? Oui. Allez, on fait le tour de la maison. Pour prendre la mesure du travail qui l'attend, Marc-Emmanuel tient à visiter la maison et il ne va pas être déçu. Les câbles comme ça. Mais là, tout ça... Oh là là. Regardez. Tous ces câblages comme ça. Et il n'y a rien de branché à la terre, là. Il n'y a pas de terre du tout dans la maison. Rien de l'électricité n'est ramené à la terre? Non. Oui, donc il n'y a pas de sécurité. Non. Et partout. Partout les câbles. Oh là là là. Le vieux tableau là. Oh mon Dieu, l'installation. L'installation électrique est d'une extrême dangerosité. Tous les fils sont apparents. Aucun n'est relié à la terre. Là, il y a quoi s'inquiéter quand même. Hein. Regardez. Toute l'électricité. Mais là, oui, il y a danger. Hein. Il y a danger pour les enfants surtout. C'est clair, on ressent cette humidité partout, partout. Ça s'effrite de partout. Les cloisons sont imbibées d'eau. L'humidité a envahi la maison. Résultat, les murs s'effritent. D'où elle vient, toute cette humidité? C'est par la douche qui fuit. Quoi, dessus? C'est la salle de bain à l'étage? Ici, en haut, c'est encore plus pire. Montre-moi là-haut, mon bonhomme. Aidé par Marc-Emmanuel, Michael monte péniblement à l'étage pour constater l'état de délabrement de la maison. Les câbles électriques. Waouh! C'est là-bas, la fuite d'eau. Ah, dans la petite salle d'eau qui est là-bas? Oui. Il y a des fuites. L'eau s'infiltre dans les murs. La plomberie est à refaire totalement. Les fissures au plafond. L'humidité partout. Et c'est d'ici que ça s'infiltre en bas, en dessous dans la cuisine. Oui. Toute l'électricité à repasser, il n'y a aucune isolation sur les murs périphériques de la maison.
Il faut assainir, tout ça, faut C'est détruire. même comme la cuisine là-bas. Eh ben oui, tu vois, tous les câbles, ils sont là. Regarde, tout le long, ça se balade. Partout, il y a des fuites dans la maison. Eh ben, on va tâcher de prendre le relais, mon pirate. Toute l'isolation des murs est à refaire. Les travaux s'annoncent colossaux. Dans cette maison, Marc-Emmanuel va devoir mettre le réseau électrique aux normes, refaire toute la plomberie pour stopper les fuites, isoler et plaquer la totalité de la maison, mais aussi redistribuer chacune des pièces. La liste des travaux est conséquente. Pour aider Michael et sa famille, Marc-Emmanuel va devoir mettre les bouchées doubles. Quand je reviens du boulot, quand je vois l'état de la maison, ça me... J'en peux plus. C'est dur. On est là pour prendre le relais, pour faire en sorte que maman puisse souffler, pour que tu puisses lâcher prise par rapport à cette montagne de travaux. Je vais sécuriser, je vous promets pas le projet rêvé, la maison témoin. Non. Non, on veut pas de maison témoin, on veut juste que les enfants soient heureux d'être dans cette maison. C'est leur maison. On se retrouve très très vite. Afin de mobiliser le plus grand nombre de bénévoles, Marc-Emmanuel fait appel à Anthony, le cousin de Béatrice. Il est où le cousin que je recherche? C'est Marc-Emmanuel. Il est là, le cousin. Ce grand costaud est joueur de rugby à Beaurepaire, à quelques kilomètres d'Aniens. Il connaît bien la gravité de la situation. Ça me touche beaucoup et ça fait vraiment plaisir que vous soyez là pour aider ma cousine Béatrice et son mari, Mickaël. Alors voilà, je t'ai ramené des tracts. Si t'as à cœur de m'épauler, à mobiliser du monde, bah c'est vous tous On est là. ensemble. Vous en parlez au plus grand nombre. Des artisans, des bénévoles. Parce que plus on sera nombreux, plus on pourra en faire pour ta cousine. Allez, L'énergie! Pour les rugbymen, l'objectif est simple, attirer un maximum de bénévoles sur le chantier, Et là, la solidarité. en distribuant des centaines de tracts. Bonjour, c'est un chantier de solidarité pour tous ensemble. C'est pour qui? C'est pour Béatrice et Mickaël et ses enfants, pour leur donner un petit coup de bain. D'accord. Si vous voulez venir nous aider, il n'y a pas de souci, madame. Bénévoles, artisans, on attend tout le monde. On compte sur vous, monsieur. Élan de solidarité pour le chantier tous ensemble. Le lendemain soir, Marc-Emmanuel arrive à la salle municipale d'Aniens. Les Isérois sont-ils venus en nombre? Bonsoir, amis de l'Isère! Vous allez bien? Merci d'être là. Allez, on est quelques-uns pour démarrer. Michael, le papa, il est complètement bloqué parfois plusieurs jours sur le canapé. Et c'est vrai que Kenzo n'a connu que cette vie de chantier. Et quand vous allez intégrer les lieux, vous allez tout de suite comprendre qu'il y a vraiment urgence de vie dans votre pays. Alors, où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main. Tous les ouvriers qualifiés, artisans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pour aider Michael et sa famille, les professionnels ont répondu présent. La salle est pleine. Tous prennent l'engagement de venir sur le chantier. 27, un 28e qui s'écouvre une passion. Applaudissements pour eux tous! Il y a tout à reprendre dans cette maison. C'est vrai que c'est une construction ancienne. Pourquoi? Parce que l'installation électrique est complètement obsolète. Il y a des fuites partout actuellement au niveau des arrivées d'eau. Au vu de l'ampleur des travaux, une question se pose. Marc-Emmanuel va-t-il manquer de matériaux? Si c'est le cas, le chantier est en péril. Y a-t-il des distributeurs de matériaux dans la salle? Levez bien la main. J'en ai 1, 2, 3, 4. Madame, d'abord, au premier rang. Véronique, Merci d'être là. Dans quel domaine vous travaillez? la plâtrerie. Prête à nous épauler? Oui, je vais tout faire et je pense que mon patron sera tout à fait d'accord pour marcher avec vous. Alors je compte sur vous pour le motiver. Mille merci. Applaudissements pour Véronique. Marc-Emmanuel compte sur Véronique et les autres fournisseurs présents dans la salle. Sans leur générosité, les bénévoles ne pourront terminer les travaux. Alors rendez-vous demain matin, 9h sur le terrain, tous ensemble. Merci beaucoup. Le lendemain, de bon matin, Bienvenue en Isère. Vous avez l'énergie? les bénévoles débarquent sur le chantier, armés de leur courage. On y va, on scotche et on débarrasse de l'énergie. Début de chantier. Pas une seconde à perdre. Il faut déménager la maison. Allez, go. Tout ce qui est gros meubles, on peut sortir par la fenêtre éventuellement. Il y a urgence. Allez, c'est beau, de l'énergie, c'est bien. Attention en bas. Dans moins d'une heure, les premiers artisans arrivent. Les bénévoles remplissent des dizaines de cartons. Le scotch, il y en a un rouleau là. Allez, c'est reparti. Sans oublier les 2 chinchillas de la famille. Oh, oulala, regarde, c'est les pépères. Et on va les mettre chez le voisin. Venez les garçons, ah ben voilà.
Ils seront accueillis chez Dominique, la voisine. Bon, bah, si je peux aider les artisans et les bénévoles qui sont chez les voisins, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. À l'intérieur, les bénévoles travaillent sans relâche. Anthony, le cousin de Béatrice, retrouve sur le chantier les valeurs de solidarité du rugby. De voir tous ces gens qui viennent là sans rien demander en retour, ça touche vraiment, ça fait plaisir, on se sent comme sur le terrain, l'entraide. Et à travers le rugby, j'espère réunir des collègues et les aider sur le chantier. Grâce à la motivation de tous, en 1 heure à peine, la maison est vidée. L'aménagement de la maison, où le passé. Maintenant, on va attaquer l'autre. C'est au tour de Bruno, l'architecte, de rentrer en piste. Alors, Tu as pu voir avec les plans un peu. si tu veux, regarde, au niveau du rez-de-chaussée, ce qui est important, Bruno doit trouver des solutions d'aménagement pour faciliter la mobilité réduite de Michael. j'ai pu faire la salle d'eau pour qu'il puisse avoir un espace accessible, ok? Parfait. À Excellent. côté, on fait le petit coin cuisine ouvert. D'accord. Et ici, contre l'escalier, il a la possibilité de garder un espace pour faire une chambre le jour où vraiment il a un souci de mobilité. Parfait. Ok? Donc ça veut dire que là, je peux casser cette cloison Tu si. casses toutes les cloisons au milieu. Ok, parce que ce n'est pas porteur, on est d'accord. Ça n'est pas porteur. Mille merci. C'est parti, Merci on à toi. détruit. Oh là là, bonheur les plans. Bonheur. Grâce au plan de l'architecte, Stéphanie se met au travail. Markem, Dis-moi, j'ai terminé Marcel. les croquis, si tu veux montrer aux artisans. Elle imagine l'aménagement de la maison avec un salon, une cuisine, une chambre pour Kenzo et Nathan, puis une chambre pour Béatrice et Michael. Mais pour en arriver là, il faut faire place nette. Marc-Emmanuel fait le point avec Arthur, l'électricien. Et ce tableau, on est d'accord, on peut rien garder de ça. On peut rien garder, des trucs comme ça, il y a longtemps qu'on en a plus travaillé. Mais est-ce que dans le câblage, on peut récupérer des choses existantes de l'installation électrique? Non, on peut rien reprendre là, tu peux rien récupérer. T'arraches tout. On arrache tout et on refait tout à neuf. Le constat est sans appel, il faut tout remplacer. Alors fais-moi arracher toutes les gaines électriques, et puis après que tu puisses très vite revenir un soir après ton chantier, me faire déjà le quantitatif pour que j'aille en quête de matériaux. Il n'y a pas de souci, ça marche. Ça sera fait. Merci d'être là, mon pro de l'électricité. C'est la De rien. priorité de cette maison. Merci. La dangerosité par rapport à l'installation existante. Pour sécuriser la maison, tous les fils électriques doivent être arrachés. Les gars, on se met en bas et les filles en haut. D'accord? Ouais! Allez, go, on y va! Les bénévoles se mettent au travail. On peut y aller là. Tout doit disparaître. Laetitia, la sœur de Michael, voit la maison de son frère se transformer. Voir tous ces gens venir aider mon frère qu'ils connaissent même pas, c'est magique, quoi. J'ai le cœur qui bat très fort. En moins d'1 heure, ce sont des centaines de mètres de câbles qui sont déposés et surtout qu'il va falloir remplacer. À l'étage, 80 cm. Nordine et Johnny, les plaquistes, calculent le nombre de plaques de plâtre dont ils auront besoin pour cloisonner l'ensemble de la maison. Ça donne quoi pour les maîtrer? 560 il faut. 560 mètres carrés. 560? Ouais, ouais. Là, qu'est-ce qu'on a? On a pas assez. Il faut au moins 600 mètres carrés. Mais mon Dieu, on est quoi sur 4 palettes? Minimum. Minimum. Je transmets à Véronique. D'accord. Ok. Bon, allez, c'est Merci, parti. le 600 mètres carrés, c'est pas possible ça. Marc-Emmanuel appelle Véronique. Et oui, Véronique, au total, c'est plus de 600 mètres carrés parce qu'en fait, il y a tous les murs périphériques. Souvenez-vous, lors du rassemblement des bénévoles, elle s'est engagée à fournir des plaques de plâtre. Prête à nous épauler? Oui, je vais tout faire et je pense que mon patron sera tout à fait d'accord pour marcher avec vous. Mais elle devait pour cela convaincre son directeur. Et c'est de là que vient l'humidité, donc je suis obligé de tout doubler. Les quantités sont importantes. Près de 600 mètres carrés de plâtrerie. À l'achat, une véritable petite fortune. Marc-Emmanuel risque d'essuyer un refus. Vous saurez motiver le grand patron? Allez, je compte sur vous, Véronique. Hein. Merci beaucoup. Sans attendre la réponse de l'employeur de Véronique, Qui s'intéresse de monter avec moi tout casser? Allez, on y va! les bénévoles décident de lancer la destruction des cloisons rongées par l'humidité. Une bonne occasion de se défouler pour Erika, l'une de nos bénévoles. C'est trop bon de casser un mur, ça défoule! Et une façon de se rendre utile pour Johan, qui est habituellement chauffeur de poids lourd. C'est un bonheur d'aider la famille et puis tout casser, c'est un régal, je me fais plaisir, on est une bande de collègues en délire, voilà, je pense qu'on fait du bon boulot. Voilà, je suis vraiment heureux d'être là. Au rez-de-chaussée, on emploie les grands moyens. Antoine et Denis sont des bénévoles fidèles de l'émission. Les habitués cumulent à eux deux une dizaine de chantiers de solidarité. Après ton chevelon, 6 mois plus tard, de nouveau dans le pays. Merci, mon Denis. Faites-moi tomber ce mur-là. Oui. C'est bien, ça avance. Merci, les gars. Allez, c'est parti. Moi, je dis où je suis bien.
c'est sur les chantiers tous ensemble parce qu'on donne, on fait des belles rencontres et puis on se sent utile. Pouvoir donner à une famille, il n'y a rien de plus beau, donc voilà, c'est pour ça qu'on se défonce et qu'on est là. L'énergie des bénévoles et surtout les coups de massue ont eu raison des murs de la maison. C'est bon, allez, on a tout fini. Quelques heures plus tard, Marc-Emmanuel retrouve Véronique. Elle a le sourire aux lèvres. Merci Véronique. Bonjour Marc. Louis, enchanté. Bienvenue. Voilà. Pour l'occasion, son patron, Louis, a tenu à faire le déplacement. Ils ont sans doute une bonne nouvelle. Il y a combien de plaques de plâtre? 600 mètres carrés de plâtrerie, avec des accessoires, avec la métallerie, tout ce qu'il faut. Elle m'avait dit Véronique, j'en parlerai à mon patron, il me dira ok, j'en suis sûr. Allez, on décharge. On y va. Merci Véronique, merci beaucoup. Grâce à la générosité de Louis, les bénévoles vont pouvoir poursuivre le chantier. Allez, vas-y, chef. Les 600 mètres carrés de plaques de plâtre sont déchargés. En plus, c'est de la qualité. À peine le temps de souffler, Attention les bénévoles, il y a l'isolation qui arrive, prêt à décharger. il faut faire vite. Rien de mieux qu'une chaîne humaine pour accélérer. Allez, on y va, super. Les fournisseurs sont au rendez-vous. Marc-Emmanuel nous a appelé, il avait vraiment besoin de matériaux et donc on a répondu tout de suite présent car ça nous faisait vraiment très plaisir de donner ce coup de main. À l'autre bout du chantier, un camion toupie fait son arrivée. Allez, c'est parti. Armés de leurs brouettes, les bénévoles font la queue devant la bétonneuse et enchaînent les allers-retours. Le sol est mis à niveau pour faciliter la mobilité de Michael. Ça permettra de faire un sol uniforme et qu'il n'y ait pas de marche. Surtout, c'est pour ça. Il faut faire vite, Oh, comme il fait chaud là! car avec la chaleur, le béton sèche rapidement. En moins d'une heure, la chape est coulée. C'est bon, les gars, c'est fini, allez. Michael pourra passer du salon à la cuisine sans difficulté. Marc-Emmanuel souhaite aménager le garage laissé à l'abandon. Il retrouve Stéphanie. Dans l'idée, c'est que comme le terrain n'est pas très grand, que l'on puisse vraiment imaginer salon d'été pour être à l'ombre. D'accord, Si on peut aménager cet espace-là, d'accord. Donc on optimise le jardin jusqu'ici dans la pièce. voilà, Ok, je te fais un croquis tout de suite. ça marche. Merci ma Steph. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Après quelques coups de crayon, la magie opère. Pour cette mission, elle va demander de l'aide à Serge et à son fils Julien. Ils sont tous les deux menuisiers. J'ai un rêve. J'ai besoin de vous pour le réaliser. Alors j'ai un sacré challenge à vous demander. Waouh! Ah, c'est sympa, dis donc. Donc, l'idée, ce serait de revêtir tous les murs en bois. Voilà, en prolongement du jardin. Non, c'est sympa, ouais. Qu'ils aient vraiment un endroit de détente juste pour eux. D'accord. Donc, Challenge nous- accordé. Accordé. Accepté. Accepté. Merci les gars. Merci le papa et le fils. Vous êtes Impeccable. top. Je te laisse mon dessin. Ah oui, avec grand plaisir. Merci. C'était bien une mission pour nous. Nous, les projets un peu fous, on adore ça de toute façon. Et si, comme Serge et Julien, toute la région se mobilise, c'est pour venir en aide à Michael, Béatrice, Kenzo et Nathan. Une famille obligée de vivre dans une maison en chantier depuis que Michael a eu un accident qui l'empêche de finir ses travaux. Je suis en situation d'échec. Pas par rapport à moi, par rapport à mes enfants. Dans cette maison, l'installation électrique présente un réel danger. Les électriciens doivent tout changer. Des travaux qui débutent à l'extérieur par la mise en conformité du raccordement au réseau électrique. Le principe de notre intervention, c'est de remplacer un branchement vétuste par un branchement sécurisé. Voilà. À l'intérieur, les électriciens s'activent. Envoie le tuyau bien à droite là-bas pour alimenter la cave. C'est plus de 2000 mètres de câbles qu'il va falloir tirer. Michael, en électricité, le tableau final, combien de rangées? Un tableau 4 rangées avec une goulotte de répartition. Marc-Emmanuel comprend qu'il manque beaucoup de matériel électrique. Encore une fois, il doit trouver une solution. Allez, merci les garçons. Mais il doit faire vite, car le magasin est situé à quelques kilomètres du chantier. Il va bientôt fermer ses portes. Hé les gars. Ah mais non, c'était moins 5. Eh ben oui. Oh. Merci Arturo. Du boulot. Merci bien, désolé pour le retard. Marc-Emmanuel retrouve Arturo, le fournisseur de matériel électrique. La sécurité de la maison dépend de lui. Toujours OK pour me suivre? Oui, à fond. Pas de problème. Comme ça, je prends tout de la liste que je t'ai envoyée Ouais, pas de problème. et je ramène ça aux électriciens. Demain matin, ils peuvent faire l'installation. Avec l'aide d'Arturo, Michael pourra vivre avec sa famille dans une maison sécurisée. Avec mon équipe, on est super fiers d'avoir aidé cette famille. Hé, je ramène déjà ça à la voiture? Ouais, allez, Tu peux faire le reste? Ok, pas de problème. Marc-Emmanuel repart avec tout le matériel offert par Arturo. La mise aux normes électriques de la maison va pouvoir se poursuivre. De retour sur le chantier, de nouveaux artisans sont arrivés. Sur le toit, Cathy et son équipe s'occupent de l'étanchéité.
Les gars, tip top. Hein. Vous mettez les gouttières là? Grand merci Jérémy. Allez, gouttières à neuf. C'est joli, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Gouttière. Donc là, on monte. Toiture. Cheminée. Cathy et les garçons vont tout remettre en état. On a su qu'il y avait un chantier à Aniens qui se faisait, donc comme on est à côté, on s'est dit bah on y va en France. Mais Cathy a encore un problème à régler, et pas des moindres, celui de l'humidité. J'ouvre le sac et je mets en route. Allez, go, ouvre-moi ça. C'est grâce à une machine innovante qu'elle se propose de l'éradiquer. Son fonctionnement est simple. Un système de conduit aspire et projette de la laine minérale sous les toits. Allez les gars, c'est bon! En quelques minutes, les combles de la maison sont isolés. C'est bon? C'est bon, la maison est isolée. Ok. Grâce au travail de Cathy et de son équipe, l'humidité ne sera plus qu'un mauvais souvenir pour Michael et sa famille. Un nouveau fournisseur rejoint le chantier. Denis, ému par le problème de mobilité de Michael, a souhaité faire un geste en offrant une porte pas comme les autres. Celle-ci, elle est très particulière. C'est celle-ci donc qui va permettre dans la salle de bain de pouvoir accéder facilement pour une personne handicapée. Allez, c'est parti! Cette porte qui s'ouvre dans les deux sens va permettre à Michael d'accéder à sa salle de bain sans difficulté. C'est tout bon? C'est tout bon. Au moins qu'il puisse vraiment utiliser un espace fonctionnel. Pas de souci. Merci monsieur Olivier. De rien. Merci du geste. Marc-Emmanuel est touché par le geste. Il ne reste plus qu'à l'installer. La porte de monsieur Olivier, en 90. Passage handicap. Tip top ça, tu vois? Comme ça. Oui. Allez, mets-la sur le côté, c'est parfait. Vous pouvez pas faire ça, il y a un problème là. Là, le plombier va installer son chauffe-eau ici. Mais le ballon d'eau chaude, il vient pas là-bas en point? On n'a pas le choix, le ballon il reste ici. Ça veut dire quoi? J'ai quoi comme passage là? Bah là, le chauffe-eau fait 60, il va rester 60 cm. La porte handicapée est trop large, ce qui modifie les plans. Mais comment on fait alors? Eh ben il faut casser le mur. Le mur du fond? Bah oui, on n'a pas le choix. Pour gagner nos 60 ou 80 cm, il faut bien le reculer. On va écrouler le mur, mais c'est du pisé, on va tout prendre sur la figure. Bah fais-toi offrir une autre cuisine, ça sera le plus simple. Mais notre cuisine, les gars, c'est tellement dur à trouver. Eh Mélanie, viens voir pour la cuisine! Il faut absolument remplacer la cuisine qui ne rentre plus dans l'espace prévu. Marc-Emmanuel rejoint Mélanie. Cette décoratrice bénévole, qui avait pourtant tout prévu, va devoir trouver une autre solution. Gros souci avec la cuisine. Qu'est-ce qui se passe? Dans un instant, vous allez découvrir comment les bénévoles vont résoudre les problèmes du chantier. Allez, on accélère, on accélère. Ensuite, vous comprendrez comment la solidarité d'un village peut déplacer des montagnes. Puis, vous découvrirez de nombreuses surprises. Allez, champion! Et enfin, vous assisterez à la réaction de Michael, Béatrice et leurs enfants face à leur nouvelle maison. Wow. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Wow. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Aniens, en Rhône-Alpes. Il va secourir Béatrice, Michael et leurs deux enfants, Kenzo et Nathan. Une famille obligée de vivre dans une maison en chantier depuis l'accident de Michael, le papa. Je suis en situation d'échec. Pas par rapport à moi, par rapport à mes enfants. Grâce à Marc-Emmanuel, c'est pas vrai. Toute l'Isère s'est unie pour relancer le chantier. On a l'énergie ici en Isère! Créer pour Michael un espace adapté à son état de santé. Pour la porte handicapée, tout sera livré demain. Mais la porte prévue pour faciliter l'accès de Michael à sa salle de bain est trop large. Ça veut dire quoi? J'ai quoi comme passage là? Il va rester 60 cm. Si elle est installée, il n'y aura plus de place pour la cuisine. Mais comment on fait alors? Bah fais-toi offrir une autre cuisine, ça sera le plus simple. Mais notre cuisine, les gars, c'est tellement dur à trouver. Il faut absolument prévenir notre décoratrice Mélanie. Gros souci avec la cuisine. Tu repars chez le cuisiniste, c'est grâce à toi qu'on a pu avoir cette cuisine. Oui. Mélanie est en contact depuis plus d'une semaine avec un cuisiniste. Marc-Emmanuel lui expose la situation. Toute la longueur là, ça ne va pas par rapport au passage de la porte. D'accord. Elle va donc devoir trouver une solution en urgence. Si ça c'est modulable ou quoi, je n'en sais rien. Si pas, sinon il faut qu'on trouve une autre cuisine. Ok, j'y Tu lui en retourne. parles? Je vais voir avec lui. Mélanie se rend aussitôt chez son partenaire. Nous avons un gros problème. Elle espère qu'Eric pourra débloquer la situation. D'accord, c'est plus du tout la même là. Eric a peut-être une solution. Un des modèles d'exposition de son magasin pourrait convenir. Vous pensez que ça va être possible de nous offrir cette cuisine à la place de l'autre cuisine? L'avenir du chantier repose sur sa réponse. Le souci, c'est qu'elle était réservée à un client. Je l'appelle tout à l'heure. Pas de souci, je sais que vous, c'est une priorité. Oui. Merci beaucoup, je vais vite annoncer la bonne nouvelle sur le chantier. À bientôt. C'est très rare pour nous de devoir changer de cuisine en très peu de temps. Mais bon, on est réactif.
Comme je sais que c'est pour une famille en difficulté, on va mettre toutes nos forces en œuvre pour être encore plus réactifs et dès demain, tout sera prêt. En attendant la livraison, sur le chantier, les travaux se poursuivent. Daniel et Henri sont frères, mais aussi plaquistes. Parfait. Voilà. Allez, on prépare la visseuse. Face à l'urgence, ils ont décidé de décaler leur journée de travail pour être présents sur le chantier et venir en aide à notre famille. Très bonne expérience. Voilà. C'est quelque chose, ça nous remplit le cœur quand on rentre le soir. On est content d'avoir aidé et puis on se dit qu'on a fait une bonne chose. Eh mes frères Noguera, vous êtes des bêtes, hein? Merci Marc. Eh ben Henri, franchement, Daniel change rien les garçons. Les frères Noguera, ça fait un peu cirque, tu sais. Au rez-de-chaussée, un autre artiste est entré en piste. Perché sur des échasses métalliques, il a le coup de spatule efficace. Voici Florent, il est jointeur et il possède une arme redoutable, un pistolet à bande qui fait des ravages. Un équipement qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Bah ça c'est américain, c'est un procédé qui permet de gagner du temps. Donc on gagne en rapidité, en qualité. Donc du coup bah, ça va beaucoup plus vite qu'à la main. Devant la maison, Mélanie accueille la première livraison de la journée. Allez, on y va les filles. Pierre et Richard offrent 60 mètres carrés de parquet pour habiller les sols des chambres. La solidarité est une chose importante, je pense, dans la vie. Et dans le pays, je pense qu'il faut s'entraider et être solidaires les uns les autres. Et à peine une heure plus tard, 2 livraisons se succèdent. Carrelage, sanitaire, les fournisseurs se bousculent. Allez les gars, allez c'est parti. Pour décharger, 2 chaînes humaines se font concurrence. Allez on accélère, on accélère. On y va les gars. On y va. Qui va remporter la compétition? Les carreleurs ou les plombiers? Voilà. C'est finalement l'équipe des sanitaires qui termine la première. Si je peux aider, c'est ma façon à moi de participer, ce petit bonheur ambiant, voilà. Grâce à cette nouvelle livraison, Je perce comme ça là. Ouais, c'est pour passer ça. les plombiers peuvent se mettre au travail. On va descendre, il faut qu'on l'encasse complètement. Allez. Dans la pièce d'à côté, les carreleurs s'activent eux aussi, car la maison est encore loin d'être terminée. Après des heures de travail, Extra mes traiteurs. Séverine et Vincent, traiteurs, ont voulu apporter leur soutien aux bénévoles. Je pars avec 2 saladiers et je mets tout le monde à table, ok? Avec la chaleur, les salades fraîches sont les bienvenues. Applaudissez nos traiteurs les amis. En offrant tous ces repas à ces bénévoles, c'était un peu notre manière à nous de donner un petit coup de main. Les bénévoles ont repris des forces et c'est reparti. Près du garage, on travaille en famille. On va monter celui-là, regarde. Serge et son fils Julien finissent la structure en bois qui va habiller l'intérieur du garage. Ah, elle nous fait souffrir, Stéphanie, hein. Cet espace laissé à l'abandon va bientôt retrouver une seconde jeunesse. Ouais. Le jeu Stéphanie est super bien, mais bon, on a voulu en donner un petit peu plus et tout, plus faire plaisir et tout, et finalement, ouais, on s'éclate, quoi, c'est super. Mais il manque l'essentiel. Vous êtes prêts les hommes forts? Ouais, la banquette. Une banquette en bois qui accueillera bientôt toute la famille. Pause. Eh ben, putain, bravo. Vous êtes trop forts. Il reste peu de temps avant l'arrivée de Michael et Béatrice. Les façadiers arrivent en nombre. Allez les mecs, on y va. On a 3 heures pour tout finir. Allez. Allez Bruno. Avec l'envie de rénover cette vieille façade pour en faire la plus belle du quartier. Allez les gars, on finit la deuxième couche. Épaulé par sa famille, Mehmet bat tous les records. J'ai mes 3 neveux plus mon fils dans la boîte. C'est une entreprise familiale. Donc la solidarité, nous on connaît. Si on peut, on aide. Mehmet et son équipe passent une bonne partie de l'après-midi à rénover la façade. Quelques minutes plus tard, un chargement de gravier s'approche du chantier. Vas-y. Ces gravillons décoratifs vont permettre aux paysagistes d'imaginer un jardin coquet. Super, on va pouvoir finir tout le jardin, tout c'est nickel, merci. Les bénévoles ne reculent pas face à la difficulté de la tâche. Et les amis, il faudra y aller parce qu'il y a 11 tonnes, hein. Faut avoir du courage. Parmi eux, Maman, allez, il y a encore du boulot là. Françoise, la meilleure amie de Béatrice, et sa fille Emeline. Oh, on va tomber. Il nous faut les freins. J'aime la vie, j'aime les gens. Et je laisse pas les gens dans la misère. J'ai envie de les voir heureux. J'ai envie de les voir redémarrer. Et là, c'est que des amis, c'est que du bonheur, que du bonheur. Avant de terminer cette journée de travail, reste encore à poser la terrasse en résine et granulat de marbre. Une solution moderne et pratique qui plaira à toute la famille. Pourtant, même si les travaux progressent, il faut encore récolter des fonds pour terminer le chantier. Les bénévoles ont organisé une grande soirée
Au programme, dîner dans un resto-bus avec Marie-Christine au fourneau. Monsieur, 2 frites, un burger, une frite. Et concert très rock'n'roll, avec un invité de marque, Johnny en personne, ou presque. L'ambiance est festive et les bénévoles se ruent sur les stands de fleurs et de t-shirts. Une soirée inoubliable qui a permis de réunir une jolie somme. Le lendemain, grâce à la recette de la soirée, les voisines de Béatrice et Michael ont fait le tour des magasins. Vous êtes trop fortes les filles, vous avez même pris des jouets pour les petits. Ouais, et ben on passe à la déco. Allez, ça marche. Allez, c'est parti. Merci les filles. C'est là. Une heure plus tard, Mélanie la décoratrice et Emma, une bénévole, reçoivent la peinture pour toute la maison. Super, et vous avez toutes les couleurs, j'ai demandé, vous avez pu les faire? Voilà, il n'y a pas de souci, on a préparé toutes les peintures, toutes les couleurs que vous vouliez. Ah, c'est cool Emma, hein? Super, on va se régaler, merci beaucoup. Christophe est peintre en bâtiment. Il est venu avec sa femme, Sandrine, pour le plaisir de donner un coup de main. L'ambiance est géniale, il y a beaucoup de solidarité sur le chantier et voilà, c'est un bon moment qu'on est en train de passer et pour une bonne cause. Donc voilà, on est présents. Au rez-de-chaussée, Jean-Luc finalise la pose du béton ciré sur les murs de la salle de bain. Ouais les gars, ça fait plaisir de bosser ensemble hein? Ah ça va pas mal hein. Habituellement je suis toujours tout seul. C'est vrai. Ça change un petit peu en tout cas. Ils travaillent en même temps que les plombiers, l'ambiance est détendue. C'est vrai que c'est des chantiers un peu particuliers, on est nombreux, on se monte dessus, c'est bon enfant, on se branche un peu, on rigole, mais j'espère qu'on va leur faire quelque chose de très très beau et qu'ils seront très heureux. Le lendemain, c'est le dernier jour du chantier. Bonjour. Mélanie, la décoratrice, a rendez-vous dans un magasin qui accepte d'offrir l'ensemble du mobilier. On va aller montrer ce Allez, qu'on a en magasin. allons-y, on y va. La visite commence par la chambre de Nathan. En bleu, c'est pas mal. C'est pas Génial. blanc. Non, bleu, super. Kenzo, qui a 8 ans, dormira dans une mezzanine. C'est possible d'avoir des accessoires également? Bien sûr, on va s'occuper de ça. Béatrice et Michael vont être ravis. Eh ben tant mieux. À peine 1 heure plus tard, les meubles sont déjà là. Et bonjour. Salut. Ça va? Les femmes du chantier ont de l'énergie à revendre. Le déchargement se fait en un temps record. À l'intérieur, côté sanitaire, on touche au but. Doucement. Serge, le menuisier, installe enfin la porte de la salle de bain. Voilà, lève un petit peu. Celle qui facilitera la vie de Michael, le papa de la famille. Merci. Impeccable. Ah ben, on aura galéré. Donc, ouverture dans ce sens, et tu peux pousser. Eh bien, ça, c'est une vraie porte accès Voilà. handicap. C'est extra. Impeccable. Merci, mon Serge. Ah yes, le camion avec le poêle est là. Allez les gars, venez. Il est bientôt 17 h. Face à l'urgence, Anthony, le cousin de Béatrice, prend les choses en main. Attention, fais-toi juste. C'est lui qui dirige le déchargement du poêle à charbon. Allez, encore un effort, on y est. Allez. Avec Cyril, un artisan au grand cœur. Quand on a su que notre patron Jean Ponsonnet avait offert le poêle à la famille, eh ben nous on a sauté sur l'occasion, on a pris sur notre temps et on est venu l'installer. En fin de journée, Allez champion. Anthony accueille aussi Conrad, Franck et Jean-Philippe. Ces 3 rugbymen de l'équipe du Loup, le club de Lyon, champion de 2e division, apportent un joli cadeau pour Kenzo, 8 ans, qui adore le rugby. Un fou de rugby. On a appris que Kenzo et son papa étaient dans la difficulté, donc on a voulu les soutenir. Du coup, on leur a offert un petit maillot pour eux. Voilà. Parfait, c'est magnifique. Ballon aussi pour vous. Super. C'était magnifique. Bravo les gars. Eh ben, ça nous fait plaisir. Merci à vous. 19 h. Pas le temps de se reposer, il faut encore installer toute la déco. Allons-y, finissons-en et qu'ils soient heureux. Allez, on y va très très vite. Bravo, Kenzo, en haut, chambre des parents. Les doudous pour Nathan. On y va, on y va. Stéphanie et les voisines donnent vie au salon d'été. Ça ressemble quoi? La plante dans l'angle là-bas? Ça c'est la dossier. Tout est pensé pour faire plaisir à la famille. La chambre des parents, c'est juste magnifique. C'est beau, ça prend forme là. Et une jolie surprise attendra Kenzo dans sa chambre. Et ça, on lui cache pour l'instant. Ah oui, oui. Alors, retire un peu l'armoire, je vais le mettre là derrière. Ok. On va lui offrir tout à l'heure. À la bonne heure. Il est 21 h. La maison est enfin décorée, prête à accueillir Béatrice, Michael, Kenzo et Nathan. Une famille qui a trop longtemps vécu sur son chantier. Victime d'un grave accident, Michael, le papa, désormais handicapé, n'a jamais pu terminer ses travaux. Mais l'arrivée de Marc-Emmanuel a permis de mobiliser toute l'Isère pour leur venir en aide. Aujourd'hui, tous s'avancent vers un avenir meilleur. Tous ensemble, ils se sont démenés pour faire en sorte que vous puissiez, avec les enfants, enfin souffler
et vivre juste normalement. Vous êtes prêts, les amis? 1, 2, 3, ouvrez les yeux, regardez. Ah non, là, c'est... C'est bluffant, hein? La famille est subjuguée par la transformation de l'extérieur de leur maison. Je la reconnais pas, elle est magnifique. Je m'attendais à tout, mais sauf à ça. Les artisans, les bénévoles, ce qu'ils ont réussi à faire. Je suis sur les fesses, quoi. Je suis sur les fesses. C'est magnifique, quoi. C'est joli. Ça te plaît? On va voir la maison? Allez, venez les amis. Ensemble, ils s'avancent pour découvrir l'intérieur de la maison. C'est Kenzo qui ouvre la marche. C'est avec émotion qu'il découvre le salon que les bénévoles ont aménagé. C'est magnifique. C'était pas comme ça, c'était... On nous a dit, oui, on ne fera pas un château de princesse, non, c'est tout simplement le château des princes, là. Parce que là... Quand on se souvient comment c'était avant, maintenant, c'est magnifique. C'est super beau. Il n'y a plus de danger électrique. C'était la priorité. C'était vraiment la priorité. Michael et Arthur, 2 électriciens, accompagnés par d'autres bénévoles, se sont démenés, ont fait en sorte de reprendre toute l'installation électrique. Profitez, allez-y, c'est chez vous. Les artisans ont réussi à sécuriser la maison. La famille peut enfin se poser quelques instants dans son salon. Avant, elle avait de la poussière avec tous les fils qui pendaient ici. Maintenant, là, c'est super beau et tout neuf. C'est merveilleux. Tant ça de bouche d'un enfant. Maintenant, c'est grandiose, c'est super beau. Ces couleurs qui nous représentent, parce que franchement, c'est nous, c'est ce qu'on voulait faire. Mais c'est Françoise, la super copine, qui nous a tout dévoilé. C'est une grande amie que j'adore. Je la remercierai jamais assez. Et tous ces meubles et cette décoration, c'est magnifique. C'est Mélanie, notre décoratrice, qui s'est démenée partout dans la région pour, voilà, chiner, fouiner ce qui vient habiller. On va voir la suite. Dans la cuisine, les bénévoles ont fait des miracles. Entièrement équipée, elle va permettre à Béatrice de mitonner des petits plats pour le reste de la famille. C'est Monsieur Maillot qui vous offre cette cuisine. Il avait à cœur de participer. Ça n'a pas été évident parce que la cuisine, il fait qu'elle rentre dans un tout petit volume. Et voilà, elle est là, elle est en place, une vraie cuisine. Ah ouais, une vraie cuisine. Pas une vraie cuisine. De cuisiner dans les travaux, j'arrivais plus. Il n'y avait pas de rangement, on avait les placards, ça tenait pas, on n'arrivait pas à cuisiner comme il faut. C'était malsain pour les enfants et ça me dégoûtait. Et là aujourd'hui, je suis très heureuse. C'est super beau. Alors vous permettre de retrouver le goût à la cuisine, à la vie, c'était le but de tous réunis. Voilà, tous se sont démenés pour que vous puissiez en profiter. Elle est trop cool cette cuisine. Et tu vas cuisiner quoi? Des spaghettis. Tiens, je m'en serais pas douté. Allez, venez, on va voir la suite. Profite, mon grand. À l'étage, Kenzo va découvrir la nouvelle chambre qu'il va partager avec son frère Nathan. Kenzo n'en croit pas ses yeux. Il découvre la chambre dont il a toujours rêvé. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est super beau. Ils vont être heureux. Regarde papa, il est signé. C'est toute l'équipe. C'est le Loup de Lyon. Voilà, l'équipe de Sébastien Chabal. Ils sont venus sur le chantier, ils avaient à cœur de participer.
C'est pour toi, mon grand. C'est symbolique, c'est immense. Ce que tu viens de faire, tu viens de passer le flambeau, dire que ça y est, c'est fini. Il va pouvoir faire ses devoirs, il va pouvoir lire, il va pouvoir s'amuser. Pour moi, ça a toujours été ma priorité, mes gamins, ma maison, leur bien-être. Et les valeurs du rugby. Et les valeurs du rugby, voilà. Alors venez, c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé dedans. Ils se sont démenés également dans des à côté. Regardez. Oh, mon Dieu. Oh, c'est beau. Oh là. L'ancien garage, laissé à l'abandon, a été transformé en salon d'été. J'ai toujours des surprises avec vous. C'est chouette, hein? Oh. Je sais pas qui c'est qui s'amuse à faire ça, mais... C'est Serge, un type en or. Avec son fiston, ils sont venus épauler Stéphanie. Je lui ai demandé de s'occuper de ce cabanon, de ce garage. C'est fou, c'est un vrai chalet. Oui, comme tu dis, c'est un vrai chalet, hein. On peut recevoir du monde ici. Merci, Nathan. Rentrez dans votre salle d'eau. Une porte handicap adaptée pour que tu puisses profiter d'une salle d'eau digne de ce nom. Elle est super belle. Michael a enfin une salle de bain adaptée à ses problèmes de mobilité. J'ai toujours emprunté pour mon mari pour aller à la douche. Là, il pourra y aller sans problème. Cette porte est vraiment pratique parce qu'au moins on peut l'ouvrir dans les deux sens. Plus de maniabilité pour moi. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, tout ce qu'ils ont fait. Béatrice et Michael n'ont pas fini d'être surpris. Voilà. C'est votre univers à tous les deux. C'est une chambre moderne et confortable qui s'offre à eux. C'est superbe, c'est sublime. Une chambre. Ce qui me bouleverse, c'est que tout ça, ça fait gratuitement par des gens qu'on ne connaît pas du tout. Des artisans, des bénévoles qui ont donné leur temps. Je les remercie 1000 fois de ce qu'ils ont fait pour mon mari, pour les enfants. C'est merveilleux. Des personnes qu'on ne connaît pas, c'est vraiment... C'est un très beau cadeau que je pourrais me reposer zen, tranquille. Respirez un peu. Oui, respirer un peu, c'est sûr. Je vous attends en bas. Ils sont nombreux à vouloir vous embrasser. Ok? À tout de suite. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci pour mes enfants. Je vous adore tous. Vous êtes extraordinaires. Tout ce que vous avez fait, c'est immense. C'est ce qu'il y a le plus important pour un père, c'est qu'aujourd'hui, je vais pouvoir relever la tête. Vous avez mis mes enfants en sécurité. Je peux vous dire que je vous aime tous. Je vous aime tous. Bravo à vous, soyez heureux les amis. Voilà, c'est ça cette belle aventure. Ici, en Isère, où que vous soyez, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. C'est main dans la main que l'on peut faire de très belles choses. Alors, tous solidaires, on vous aime. Ciao!